Je ne suis pas très douée pour me souvenir si les choses se sont passées hier ou aujourd'hui, mais là, je pense que c'était hier matin. Mais en fait, déjà, depuis la nuit précédente, j'étais complètement habitée par un feu, un feu qui voulait partager quelque chose. En général, ça commence comme ça, je ne sais pas de quoi je veux parler, mais il y a quelque chose qui surgit avec une incroyable profondeur de ressenti. Et c'est une plénitude d'amour, de pouvoir, de présence de l'Esprit Saint. Et là, il était environ 3 heures du matin. Alors, il n'y avait personne autour de moi, bien sûr, mais je me suis mise à donner un sub-song dans le vide. Il fallait que ça sorte. Et j'avais l'impression que je parlais à des gens du monde entier de cette façon. Parfois, ces choses arrivent d'une façon qui ne semble pas du tout la meilleure au mental. Pas du tout idéal. À cette heure-ci, ce serait beaucoup mieux à l'heure du repas, ou alors ce serait le message parfait pour le soir de Noël. Eh bien non, cela vient à 3 heures du matin. Mais c'était tellement complet, tellement intense, que même après que je me sois endormie, cette chaleur si belle, a continué à frémir, et elle s'est dépensée un petit peu pendant la journée. Je sentais que je devais parler de quelque chose. J'ai dit quelques mots qui venaient de cet espace. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que peut-être il aurait fallu parler de Jésus un petit peu. Je me suis dit, peut-être devrais-je lire un passage de la Bible. Alors j'ai cherché, mais je ne trouvais rien. Ça ne venait pas, tout simplement. Non, ça ne se faisait pas. Alors, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vous parler de Jésus. Je ne peux pas parler de lui, mais je sens que je peux vous présenter à Jésus, vous le présenter dans votre propre cœur. Voilà. Parce que vous parlez de quelque chose ou de quelqu'un, cela implique que cette personne n'est pas là. Nous parlons de quelqu'un qui n'est pas là. Quand tu es là, je parle avec toi, pas de toi. Mais en fait, je ne perçois pas Jésus comme autre, séparé de moi. Jésus, ou nous pouvons dire la conscience christique. Alors, comment en parler? Eh bien, je sens que la façon dont on peut parler du Seigneur Krishna ou de Ramana Maharshi ou de Papaji, du Seigneur Bouddha, du Christ Seigneur, c'est seulement à travers l'expérience directe. On ne peut pas parler d'eux. Parce que parler de quelque chose déclenche de grands voyages dans le mental. Comment vous présenter? Comment pouvons-nous connaître la conscience christique? Si elle est au dehors de nous, si elle est autre chose par rapport à nous, alors il va falloir faire quelque chose d'extraordinaire pour l'atteindre. Il faudra que vous soyez quelque chose d'autre, de différent de ce que vous êtes pour l'atteindre. Et vous avez entendu dire qu'on ne peut rencontrer Dieu que dans son cœur. On ne peut vraiment comprendre le Bouddha, en faire l'expérience.
Lire quelque chose sur le Bouddha, ça nous donne une idée de sa vie, et le mental apportera des images pour combler ce qui manque. Mais comment pourrons-nous connaître le Bouddha ou le Christ sans utiliser l'imagination? La seule façon que je connaisse de le faire est de ne s'occuper de rien d'autre pendant quelques instants. Tout laisser de côté, ce que nous appelons tout le reste, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons percevoir de façon phénoménale, de façon objective, que ce soit une pensée, un objet, imaginé ou réel, peu importe, tout ce que nous pouvons percevoir à travers les sens ou le mental. Tout cela sera autre chose, sera perçu comme autre chose pendant un certain temps. Plus tard, ça pourra changer, mais pour l'instant, restons-en là. Alors, mettons de côté toutes ces choses parce que elles dépendent du fait que vous soyez là avant elles pour pouvoir les percevoir, pour pouvoir en percevoir la présence ou l'absence. Alors, ceux qui les perçoivent doivent leur survivre, dans le sens que ce qui les perçoit ne sera pas entraîné par elles au moment où elles apparaissent et disparaissent, parce que cet espace-là ne disparaît pas. Si nous voyons un être comme le Christ, à partir du point de vue de la personne, alors nous aurons tendance à le voir comme une personne. Et cela peut quand même apporter une expérience extraordinaire. On peut dire, mon Dieu, Jésus, Ramana me sont apparus hier, nous avons parlé, j'étais complètement comblé de merveilleux sentiments qui sont encore là après la fin de ce rêve. C'est comme s'il était en moi maintenant. Donc ce serait déjà une rencontre très puissante. Mais si Jésus était encore plus proche de cela, plus qu'intime, et si il n'y avait pas d'espace entre lui et nous, pas de séparation? Alors, comment pourrons-nous le reconnaître? Il faudra considérer toutes choses comme simplement des idées, des phénomènes qui passent dans la conscience, qui vont et qui viennent. Alors, on arrive à la compréhension complète que celui qui les perçoit et les phénomènes eux-mêmes ne sont pas une seule et même chose. Celui qui perçoit tout cela, le monde des pensées, du temps, de tout ce que vous voulez, sans vous qui le percevez, n'est rien. Donc, vous êtes fondamental ici, parce que ce que vous voyez est secondaire, il vient après vous. Donc, vous pouvez le laisser de côté. Vous pouvez l'écarter. Vous pouvez le faire maintenant. Ne retenez aucune pensée, aucun désir, rien de ce à quoi vous vous sentez attaché, même pas votre idée de Dieu, du Christ, du Bouddha. Ne retenez rien du tout, parce que tout cela va et vient. Et vous n'y êtes pour rien, votre volonté n'y est pour rien. Elles sont faites pour cela, mais vous en êtes le témoin. Vous assistez à leurs allées et venues, et même l'idée que vous avez de vous-même s'en va et s'en vient. Mais qu'est-ce qui n'est pas sujet à ces allées et venues? Qu'est-ce qui n'a pas besoin d'un effort pour être? Qu'est-ce qui n'a besoin d'aucune imagination? Parce que l'imagination elle-même est aussi un phénomène.
Alors, laissez toute notion de autre chose, et même de votre moi-même. Alors vous êtes dans l'espace où la lumière du Christ apparaît, où apparaît le Bouddha. C'est ce que l'on appelle la nature bouddhique, la nature du Christ. Ce n'est pas la personne. La personne ne vient qu'à travers le mental, mais l'essence naît ici, dans cet espace. Même votre sentiment de vous-même naît ici et n'est perçu que dans le mental, mais l'essence est ici, est dans ce lieu essentiel. Ce lieu est votre espace du Christ, et c'est un espace qui n'est pas partagé. Vous n'êtes pas deux ici. Pour une rencontre, il faut être deux. Ici, on n'est pas deux. Et on ne peut même pas dire qu'il y ait quelqu'un. Cela ne vient pas, ne s'en va pas. Cela n'a pas de forme. Seules les formes vont et viennent. Alors plutôt que de lire quelque chose sur Jésus, le prophète Mahomet, Guru Nanak, ou le Seigneur Shiva, Rama, Krishna, Ananda Mahima, Mahavira, ou l'un de ces êtres, soyons plutôt en ce lieu où prend naissance la perception de ces êtres elles-mêmes. Ici, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de personne ici. Le temps n'existe pas ici, ni le jour ni la nuit. Il n'y a ni vous, ni moi, ni maître, ni disciple, ni ciel, ni paradis, ni enfer. Et pourtant, ce n'est pas un espace stérile. Ce n'est pas un espace mort ou inerte. Vous n'avez pas besoin d'imagination ici, et d'aucun véhicule parce qu'il n'y a pas de distance à parcourir. Il ne fait ni chaud ni froid ici. Ce n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni en haut, ni en bas, ni dans l'une des 4 directions. Votre cœur lui-même en est le temple. Qui êtes-vous ici? Ici, c'est le seul lieu où vous ne pouvez pas discuter. Il n'y a pas d'opinion ici. Il n'y a rien à résoudre, rien à guérir. Alors cette idée peut être la plus absurde ou la plus naturelle qui soit. La plus bizarre, ou bien l'idée la plus naturelle, parce qu'il n'est besoin de rien faire.
même pas de faire quelque chose pour découvrir ce lieu. Et qui fait cette découverte? Et celui qui l'a fait, peut-il vivre dans le lieu qu'il a découvert? Et en tant que quoi? It remains unaffected by the play of the body-mind. Ce lieu n'est pas altéré par le jeu du corps ou du mental. No one possesses it. Personne ne peut le posséder. No one can keep it a secret. Personne ne peut le garder secret. Personne ne peut le garder. Il ne peut pas être perdu. Il ne peut pas s'en souvenir, ni même l'oublier. Toutes ces choses ne sont que des notions du mental. Le mental lui-même est un pouvoir qui surgit à l'intérieur de cet espace, qui existe au sein de l'espace du soi, qui se dissout au sein de l'espace du soi, sans aucune conséquence pour le soi. Est-ce quelque chose qu'il vous faut imaginer? Peut-on en raconter l'histoire? Is there anything such as AD or Y a-t-il quelque chose qui ressemble à avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, ici, par rapport à ce lieu, comme une période avant, après? L'histoire a-t-elle sa place ici? Et où se trouve cet ici? À quelle distance? Est-il hors de notre expérience, à l'extérieur de notre être? Et qui sommes-nous? Sommes-nous séparés de cela? Alors je vous ai donné quelques indices. Ce n'est rien que vous puissiez atteindre par l'imagination ou la pensée. Vous ne pourrez pas le trouver en étant extrêmement bon. Vous ne pouvez pas le perdre en étant extrêmement méchant. Vous ne pouvez pas le garder par l'intermédiaire d'une pratique. Vous ne pouvez pas être vous dans cet espace, pas le vous qui appartient à ce monde. Quand serons-nous là? Quel est le moment le meilleur, le plus favorable? Et est-il là? Ou est-il ici, mais pas du tout là-bas? Est-ce qu'il a des frontières de ce genre? Si vous voulez rencontrer le Christ qui est décrit dans l'histoire, le Bouddha qui a vécu dans le monde, alors vous pouvez faire que deux choses, ou avoir une vision de lui, ou utiliser votre imagination. Voilà, l'imaginer.
Mais si vous voulez les rencontrer tels qu'ils sont véritablement, vous pouvez le faire en ce moment même. Je ne parvenais pas à trouver la bonne façon de parler de Jésus. J'ai feuilleté les Bibles les plus faciles, mais je ne trouvais pas l'inspiration nécessaire pour vous parler de Jésus. Je ne trouvais aucune histoire qui soit adaptée à cette soirée, et pourtant j'en connais de nombreuses, je vous en ai raconté beaucoup. Et moi, je ne peux pas préparer ce que je vais dire. Alors, en venant ici, nous essayons d'esquisser un programme. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer aujourd'hui, sauf qu'il allait se passer quelque chose. Alors, quel pouvait être le programme? Peut-être quelques chants, peut-être que j'allais parler de Jésus. Oh Jésus! Ah non, non, ça ne vient pas de cette façon aujourd'hui. Parler de Jésus et parler de Jésus. Mais qui veut le rencontrer? Qui veut savoir? Qui veut être? Qui prendra ce risque? Qui a assez d'amour? Qui a cette capacité de s'abandonner? Qui a ce feu brûlant? Qui veut vraiment découvrir le lieu dont vient Jésus? Ce lieu que les saints, dont viennent les saints et tous les êtres. L'imagination peut-elle vous y conduire? Est-elle loin, très loin, au-delà des cieux, dans une galaxie très très lointaine? Ce lieu où il est loin, 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 très loin, où aucune distance ne nous en sépare. C'est vous qui choisissez. Si vous croyez en la personne, alors vous croyez que la séparation existe, vous croyez que le temps existe et que seules les formes mènent au succès. Ces choses ont leur place, elles aussi. Aussi longtemps que nous pensons que nous sommes la personne, il y aura des choses à faire et à défaire, des choses à atteindre, des choses à quitter, des choses à changer, des choses à réparer, quelque chose qu'il faut devenir. Ce n'est pas facile de nous débarrasser de ces choses-là. Parce que ces graines germent facilement dans la conscience humaine. Où est ce lieu? Ce lieu que Jésus, que le Bouddha ont regagné? Est-ce un lieu physique? Si c'est un lieu physique,
il y aura une distance physique à parcourir. Si c'est un lieu non physique, de quelle distance s'agira-t-il? Si c'est un lieu conceptuel, il y aura une distance conceptuelle. Mais si c'est au-delà du mental, au-delà du temps, du changement de la distance et de la forme, alors ce lieu où se trouve-t-il? Y a-t-il un lieu en vous qui est ainsi, qui est au-delà du temps, du changement, de la distance et de la forme? Est-ce que nous sommes dans le domaine de l'imagination maintenant? Ou est-ce que nous sommes encore ici, bien là? Je ne veux pas vous parler de Jésus. Je ne veux pas vous parler de Dieu. Je ne veux pas parler de la vérité. Je ne veux pas parler de l'amour. Cela a été fait suffisamment. Le moment est venu d'aller au-delà des mots. Nous faut-il attendre que vous soyez à la hauteur? Est-il possible d'échapper au royaume du bien et du mal, de toi et moi? Ce lieu, est-ce qu'il existe? Nous souffrons tous par la faute de notre mental, de nos projections, de nos identités. C'est de là que vient le sentiment de séparation, de distance. Ce soir, je ne veux vous parler de rien. Si nous trouvons le moyen d'annuler la distance qui permet que subsiste toi d'un côté et moi de l'autre, y aura-t-il encore des choses à dire? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous restiez vous et que je reste moi? Qui en a fait une loi? Et qui a décrété qu'elle était vraie?
Bon, Om Namah Shivaya. Om.